Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut calculer le nombre dérivé en un point en utilisant le taux d'accroissement avec notre calculatrice. J'ai fait une vidéo aussi où j'explique comment est-ce qu'on peut trouver rapidement le nombre dérivé en un point sans faire toutes les étapes. Donc il y a deux façons de procéder. Alors pour commencer, je vais créer une feuille de calcul. Et pour illustrer ma méthode, je vais utiliser la fonction f de x égale à x au carré. La formule du taux d'accroissement est dans le livre Hyperbole à la page 62, mais elle est aussi à droite de mon écran, donc ça va être plus facile si tu peux regarder la vidéo en mode plein écran sur ton ordinateur. Alors, dans la formule, en fait, c'est f de a plus h moins f de a et le tout divisé par h. D'accord? Ça, ce message d'avertissement là, c'est parce qu'on divise par un h. Ok, donc ça dit le domaine du résultat peut être plus grand que le domaine de l'entrée. Oui, mais c'est parce qu'on divise par un h et on ne sait pas vraiment quelle sera la valeur de ce h là, parce que s'il tend vers 0, ben, c'est à ça que ce message là correspond. Alors, ce qu'on peut faire, dans un premier temps, il faut d'abord calculer ces termes-là. Donc, dans l'exemple que je vais prendre, je vais chercher à calculer le nombre dérivé au point x égale à 2. Alors, ce qu'on fait, c'est que plutôt que d'avoir a plus h, on va remplacer a par 2. Et ça va nous donner 2 plus h moins f de 2, le tout divisé par h. Ça donne comme valeur h plus 4. Alors, pour trouver le nombre dérivé, il faut prendre la limite lorsque h tend vers 0. Mais là, ici, on le voit, si je remplace h par 0, ma réponse est 4. Mais comme on a une calculatrice ultra performante, on peut juste refaire une étape supplémentaire pour simplifier un peu, ne pas avoir à retaper à chaque fois. Puisque je sais que le terme ici est une fonction de h, je vais définir ceci comme une nouvelle fonction. Donc, j'aurais dû le faire dès le début, mais on va procéder de cette façon-là. Donc, je divise par h et je définis ça comme étant une nouvelle fonction g de h. D'accord? Donc, maintenant, si je tape g de h, j'ai exactement h plus 4. Alors, le nombre dérivé, il faut prendre la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h. Donc, pour calculer une limite, on fait menu, analyse, limite, et donc on a déjà la forme qu'il faut. Il faut juste remplacer les valeurs qu'on veut dans les cases vides. Donc c'est h lorsque h tend vers 0. La case ici, c'est si on veut avoir une limite à gauche ou à droite. Donc on utiliserait soit le signe moins ou le signe plus. Mais dans notre cas ici, on va laisser la case vide puisque on veut juste une limite lorsque h tend vers 0. Et puis, je vais mettre la fonction g de h. Et là, j'ai comme résultat la valeur 4. Donc, il y a plusieurs façons de le faire, mais celle-là au moins permet d'avoir toutes les étapes comme si c'était vraiment un devoir qu'un professeur demanderait. Par exemple aussi, si je veux avoir toutes les étapes plus détaillées, j'aurais pu très bien écrire, calculer d'abord f de 2 plus h. Ben, ça, on remarque tout de suite que c'est la forme a plus b au carré, donc ça c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Mais comme on a une calculatrice ultra performante, on peut juste faire f de 2 plus h, et puis ça développe automatiquement les termes pour nous. Alors,
Oui, on peut, ça peut nous aider à éviter de faire des erreurs pendant une interrogation ou un devoir. Maintenant, supposons qu'on a fait toutes les étapes et on veut vérifier rapidement qu'on ne s'est pas trompé. On peut venir dans Menu, c'est exactement ce que j'ai fait dans la vidéo rapide. Dériver en un point, je cherche la dérivée au point x égale à 2, je laisse dérivée première, on peut faire aussi dérivée second ou dérivée énième. Alors je laisse ça comme ça, ok. Et je peux simplement écrire ça. Et là, ça nous donne la dérivée en f de x égale, pour x égale à 2, parce qu'on se souvient que j'ai défini f de x comme étant x au carré. Alors, c'est tout. Il faut savoir utiliser sa calculatrice pour s'assurer de ne pas perdre de points. À bientôt.